Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes en vacances, j'espère que vous en profitez bien et puis surtout j'espère que vous vous reposez bien. Pour moi, c'est pas dans très longtemps et je suis ravie. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'août. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis les balances. Voilà, avant de commencer... Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Merci de vos commentaires, de vos partages. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différentes situations, sur les 3 périodes que je vous propose tous les mois. Début, milieu, fin du mois. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours sur vos propres expériences. Petit à petit, je vois que ça s'émousse au niveau des commentaires et je vous en remercie. Voilà. Puis, merci à toutes les personnes qui m'ont consulté, qui ont été ravis d'ailleurs. N'hésitez pas, si votre souhait pour une consultation avec moi, de m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229 @gmail.com. Hop, gmail.com. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? On vous demande de vous reposer. On vous demande de vous reposer, on vous demande de la douceur, un grand besoin, enfin, on vous le demande et vous en avez besoin, hein, un grand surmenage, beaucoup de repos, beaucoup de bien-être, du feignant. Ce mois d'août, ça va être un mois de feignante. Ouais. Si vous travaillez, ça va aller en douceur. Si vous êtes au repos, vous allez être encore plus au repos. Vous allez faire la marmotte. Voilà. On vous dit un grand besoin de vous rééquilibrer. Ouais. Vous avez une année assez faste. Et là, les vacances pour vous, ça va être vraiment indispensable. Alors ici, on vous dit, ne vous mentez pas, hein, ne vous mentez pas. Vous voulez faire des choses, vous aimez bien quand tout est bien organisé, tout mis dans des cases. Le lundi, on fait ça, mardi, mercredi. N'oubliez pas que les vacances, c'est quelque chose de capital. Hein. Pensez à ne pas organiser, vous n'êtes plus au boulot, vous êtes vraiment sur la chaise longue. Hein, et on vous dit attention, hein, on vous dit ne vous mentez pas. Vraiment, prenez soin de vous. Hein. Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vous propose 3 périodes. Donc, je vais poser 4 cartes. Hop. Voilà. Et avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser 3. Alors, si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajouterai des cartes en fonction des oracles. Alors j'insiste toujours, je le dis, je le répéterai, ce ne sont que des énergies, ça peut parler qu'à quelques personnes, ça peut être 2 périodes dans le mois, mais pas la 3e qui vous parle. Si c'est le cas, juste qu'une ou peut-être pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et Vénus. Voilà. Ensuite, une fois que j'aurai fait le général, j'attraperai le Magic Love pour avoir un petit peu des petites informations au niveau sentimental. Et enfin, pour finir la guidance, avec l'oracle de l'intuition, je vous attraperai un petit message pour finir. Alors là, qu'est-ce que nous avons, mes amis Balance? Alors, je vérifie toujours au cas où, parce que j'en suis à la 4e, 5e guidance. Ici, on vous dit, ah, vous êtes alors sur la quête d'un achat ou d'une vente d'une maison. On vous dit que c'est très opportun. On vous dit de saisir votre chance. C'est une opportunité certainement liée à un décès ou une séparation. C'est quelque chose d'assez... Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Mais bon, tout le monde n'est pas disponible. Beaucoup de gens sont en vacances. Donc, il est probable qu'il y ait un ralentissement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, voyez, on vous dit bien, hein, saisissez votre chance. Hein. Alors, il est tout à fait de votre opportunité de signer une proposition d'achat et verra, voilà, et verra que les choses se mettront en place. Hein. Mais bon, tout le monde ne s'en va pas. Hein. On vous dit qu'il est possible que, vous aimeriez, en fait, il est possible même que, avant de partir, si vous partez, on vous dit que ce que vous voulez, c'est régler cette situation de maison. Ouais. On vous dit, il faut aller vite, il faut faire une proposition pour que ça puisse être, voilà, pour qu'elle puisse vous être réservée. Mais on vous dit que ce que vous aimeriez, c'est que ça puisse être fait avant de partir. Hein. Alors là, on vous montre un petit peu du doigt, peut-être parce que vous êtes un petit peu pressé, vous êtes un petit peu empressé, ce qui va dans le sens, voilà, que c'est quelque chose auquel vous rêviez, voyez. Et on vous dit, vous, ce que vous voulez, vous ne partirez que seulement si ce projet de maison est bien calé. Alors là, on vous dit, oui, voyez, il va y avoir un retour peut-être de votre autre, un retour peut-être à... on vous demande un petit peu de patience.
Hein. Et on vous dit, vous revenez, alors pas sur votre décision, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'indécisions, et on vous dit bien, saisissez votre chance. Mais là, il y a un retour à une certaine paisibilité, même si c'est une occasion que vous rêviez, vous voulez tellement pas vous la laisser prendre, cette occasion, que c'est pas que vous pourriez sacrifier la totalité de vos vacances, mais bien 2-3 jours. Voilà. Et je pense que c'est pas en coordination, en accord avec les personnes qui sont autour de vous. Pourtant, on vous dit, mes amis Balance, il y a une très très belle ouverture, on vous dit que c'est la destinée. On vous dit que pour vous, voyez, ce que vous voulez, c'est que ce projet ne vous passe pas sous le nez, mais on vous dit un petit peu de patience. Alors là, on vous dit, voyez, la patience, il est probable que vous ayez trouvé la maison, mais que vous n'ayez pas ou la somme d'argent ou l'intégralité de cette somme d'argent, voyez. Parce qu'on vous dit que c'est quelque chose qui vous fait quand même un petit peu, alors, qui vous occasionne beaucoup d'instabilité, c'est pas une situation qui vous ménage de fait, et pourtant on vous dit bien, on vous dit ce mois d'août, du repos, du repos, du repos. Je pense que ce projet de maison vous stresse, d'autant. Et on vous dit patientez. Patientez parce que cette situation, peut-être que vous avez vu une maison qui est hors de prix, vous n'avez peut-être pas l'argent, ou vous n'avez pas de réponse au niveau de la banque, vous avez peut-être des projets qui sont en deçà de vos possibilités, mais bon, moi aussi je rêve, je suis comme vous, Et des fois, il faut peut-être réajuster un petit peu ces projets de manière à ne pas tomber non plus dans, voilà, voyez, parce qu'on vous dit, attention, c'est peut-être pas, même s'il faut saisir votre chance, on vous dit bien de faire une proposition. Il est probable que cette maison, elle vous plaise du feu de Dieu. Je pense que si vous faites une proposition, elle sera accordée, mais il faudra peut-être aussi du temps au temps. Il est probable que vous pourriez avoir une réponse sur cette maison, alors ou avant que vous partiez en vacances, ou un petit peu en retard, qui tarderait, qui laisserait peut-être le temps à ce que vous ayez la possibilité financière de demander aussi ce dont vous avez besoin pour l'achat de cette maison. Il est probable que les propriétaires de cette maison ne soient pas présents. Donc, ce qui fait que ça va tarder. Donc, vous n'êtes pas complètement certain de pouvoir avoir cette maison alors que vous savez que vous avez une demande de prêt qui est en cours. Vous voyez? Donc, il va falloir un petit peu de patience. Oui, vous auriez peut-être voulu. Vous auriez peut-être voulu sceller ce projet, mais avant un autre projet, peut-être celui de vous envisager avec la personne avec laquelle vous êtes, avec une épouse, un époux, peu importe. Voilà, vous êtes certainement accompagné, un couple, mais là vous êtes un petit peu indécis, vous ne savez pas trop comment, voilà. Mais on vous dit que vous êtes prêt à patienter. Donc voilà, rien n'est perdu. Alors là, ou vous rentrez en hospitalisation, ou vous rentrez dans un hôpital ou une clinique privée, peu importe. On vous dit au niveau de la santé, on vous dit que il va falloir, on vous dit qu'il va falloir prendre une situation très sérieusement. Là, on vous dit qu'il va y avoir une situation qui va vous obliger à, vous voyez, on parlait un petit peu de santé. On vous dit, il ne faut pas vous mentir. Vous vous souvenez quand je vous ai tiré les deux énergies au début de la guidance. On vous dit, il ne faut pas vous mentir. Si vous avez un problème petit, peut-être plus important, je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Je sais pas. On vous dit, attention. Ouais, il faut vraiment peut-être une hospitalisation de quelques jours. Voilà, il n'y a pas de raison à ce que ça puisse être plus, quoique votre vie vous appartient. On vous dit que vous allez capituler. Ouais, vous allez profiter certainement d'un congé pour pouvoir vous faire accepter de vous faire opérer, pardon. Et on vous dit que pour vous, ça va être une réelle victoire, alors que vous étiez mort de trouille. Et on vous dit que ça va changer votre vie. Alors, est-ce que c'est une opération esthétique? Est-ce que c'est une opération qui implique une hospitalisation de 5-6 jours, une semaine? Est-ce que c'est quelque chose qui quand même va changer cette opération, cette hospitalisation, va changer votre rayonnement de vie pour quelque chose de meilleur? Oui, vous pourrez reprendre votre travail en tout état de cause dans de bonnes circonstances. Je pense que vous allez profiter d'un arrêt. Ouais, voyez, on vous dit que vous allez reprendre votre travail, certainement que vous vous êtes arrêté quelques semaines, peut-être un mois ou deux, peut-être plus, et on vous dit que vous allez pouvoir reprendre à la rentrée dans de bonnes conditions, mais vous allez devoir accepter cette hospitalisation même si vous n'en voulez pas. Ça sera sous cette forme-là, mes amis Balance. Oui. Voyez, on vous fait confiance, vous êtes une personne aguerrie.
On vous fait confiance, vous connaissez votre valeur. Vous savez les décisions que vous avez à prendre. Et on vous dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas de crainte pour votre lendemain. On vous dit, si vous étiez sur une attente peut-être d'un travail, une attente de signature pour un poste de travail, si peut-être que vous attendiez pour entrer dans une école, une université, voilà, vous étiez à la quête de quelque chose de relativement important sur le plan professionnel. On vous dit, c'est pas parce que cette santé faisant que vous perdez l'efficacité de cette future embauche peut-être aussi, voyez, et on vous dit de vous faire confiance. Voilà. Si vous êtes en quête de prendre une activité, ça fait trop longtemps que vous tardez. Vous tardez, mais on vous dit maintenant, faut le faire. Voilà. Alors, si vous venez de recevoir un courrier et qu'on vous espère d'ici une semaine ou 15 jours, ça retarde un petit peu cette prise de poste, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses se passeront bien. Cette personne qui va vous embaucher ou qui va vous proposer un contrat ou un CDD ou peut-être un contrat CDI, un contrat relativement intéressant qui va complètement vous parfaire, on vous dit ne vous inquiétez pas, cette personne sera patientée. Donc, voilà. Troisième période, alors qu'est-ce qu'on a là? Vous allez avoir le retour, hein, si vous avez des enfants, ça peut être un frère, une sœur. Hein. Voilà, ce sont des jeunes gens qui rentrent de voyage. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Peut-être ils arrivent un petit peu tôt ou ils devaient peut-être arriver fin de l'année. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous rend mais super content et contente. On vous dit que pour vous, ça va être une belle évolution. Je pense que ça va être soudain. C'est pas quelque chose que vous attendiez. C'est presque une surprise, voyez. Vous étiez dans une grande solitude. Je pense que vous êtes peut-être une personne, vous avez eu peut-être un enfant ou deux, ou 5, j'en sais rien. Et je pense que vous étiez en manque de vos enfants. Et on vous dit qu'il va y avoir une surprise sur la période du mois d'août. Ça peut pas parler à tout le monde, ça va de soi. Et vous étiez dans une énergie de solitude. Ouais, vous vous sentiez seul et vous auriez eu le désir d'avoir vos enfants. Et on vous dit qu'il va y avoir une surprise. Ils vont rentrer plus tôt que prévu. Ils vont vous faire cette surprise. Et c'est quelque chose... Vous voyez, on dit que c'est l'hérédité. Hein, on dit que vous êtes un petit peu comme cela aussi. Un petit peu... vous aimez faire des surprises. Vous aimez faire plaisir. Hein. Et on voit que c'est la fatalité. De toute façon, bon, il y avait peut-être l'opportunité d'un avion à ce moment-là ou d'un bateau, peu importe. Il y avait la possibilité de rentrer un petit peu plus tôt. Je pense que c'était irréversible. Ça peut être aussi sur la fin du mois d'août pour votre anniversaire, les amis Balance. Vous voyez, ça va être une réelle surprise. Vous allez être enchantés. Je pense que vous allez en pleurer même. Ouais, c'est quelque chose qui va vous faire... Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Alors, mes amis Balance, ça peut vous concerner, vous, madame. Il va y avoir un choix suite à un courrier, vous voyez. C'est ce que je vous disais là, si vous êtes cette personne qui avait la santé, que vous avez peur parce qu'il y a peut-être un courrier, une bonne nouvelle pour du boulot, pour une mutation, pour un projet professionnel. On vous dit là, voyez, vous allez recevoir une lettre comme quoi il va falloir faire un choix. Il y a peut-être aussi une opportunité. Alors ça peut être avec la santé ou sans la santé. Ici on vous dit bien, il y a un travail qui arrive pour vous. Vous allez en avoir la nouvelle par mail, par courrier. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup plaisir. Mais ce n'est pas une nouvelle qui va arriver seule. Voilà, il est possible que vous ayez un choix à faire sur 2-3 propositions qui vont vous être faites. Ça peut être 2-3 universités, 2-3 écoles, 2-3 vœux. Vous voyez, vous serez accepté dans plusieurs endroits. Oui, ça peut vous concerner. Monsieur ou madame, j'insiste bien. Vous voyez, il me sort vraiment le consultant, la consultante. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant côté sentimental? Un petit message. Oh, la stabilité. Alors, où vous cherchez la stabilité? Vous êtes dans une énergie de stabilité avec quelqu'un. Oui, ici, c'est une rencontre qui n'est pas très ancienne. On dit que vous avez un ensemble d'activités. Peut-être que vous allez partir en vacances. Ouais. Vous faites beaucoup de choses ensemble. Mais on vous dit que vous êtes sur une activité, un projet. Peut-être que c'est une première fois que vous partez avec cette personne. Avec le 9. On vous dit c'est une première fois. Et là, on parle d'éloigner. Ouais, comme si vous alliez prendre la voiture pour un petit voyage, comme si vous preniez le bateau, hein, peut-être pour une petite croisière. Voilà, on voit que pour vous, c'est la première fois que vous partez avec cette personne. On dit que c'est l'amoureux, c'est l'énergie de votre vie. Hein. On parle ici voilà, d'une confiance, d'une énergie nouvelle. Hein. C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas. Vous avez l'impression que
ben, vous avez l'impression que vous n'êtes pas un couple complètement, comment dire, vous n'êtes pas un couple lambda, on sent quand vous vous déplacez, quand vous êtes côte à côte, main dans la main, on sent que vous dégagez une énergie où les gens, ils ont tendance à vous regarder, vous voyez, ça peut être, vous êtes peut-être à côté d'un taureau, balance, vierge, hein, capricorne, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il va falloir se décider. Vous hésitez, mes amis balance. Hein. Ouais. Vous hésitez. Ouais. Comme si, compte tenu que peut-être vous étiez dans l'indécision, peut-être que les choses vont un petit peu vite pour vous. Voyez? Mais on vous dit, il va falloir à un moment donné vous décider parce que le temps passe et vous arrivez à la date. Ou alors vous allez devoir mettre une date, arrêter une date pour ce fameux départ. Si c'est une première fois, ou vous allez vous décider parce que la date elle approche. Alors on vous dit hein, ne tardez pas, sinon ça va être un projet qui va être remis à cet hiver. Voilà, il va falloir vous lancer, mes amis balance, il y a beaucoup d'hésitation, hein. Mais bon, il y a beaucoup d'amour aussi, hein. Allez, une petite carte avec l'oracle de l'intuition, on vous dit l'égarement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc elle est belle cette carte, il y a beaucoup de papillons, c'est très lumineux. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, donc ça veut dire cessez de cogiter. Hein. Seule l'intuition, donc c'est là l'intuition, et le ressenti peuvent vous guider. On est en train de vous dire avec l'égarement, ça veut dire ne mentalisez pas une situation, une émotion. N'hésitez pas, ne mentalisez pas. Est-ce que je sais bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que vous ne posez pas ces questions? Qu'est-ce que vous avez envie au fond de vous? Là, ça doit sortir du cœur. Qu'est-ce que vous avez envie? Vous voulez y aller? Allez-y. Je pense qu'à un moment donné, quand les choses se proposent à nous, c'est tellement fort, c'est tellement, ça nous pousse tellement dans le dos que ben, on n'a pas d'autres alternatives que de se lancer. Alors on y va, mes amis balance. Lancez-vous, faites-vous confiance. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager. Je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.